Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous amène au nord du Maroc, à la découverte de Volubilis, l'un des sites archéologiques les plus fascinants d'Afrique du Nord. Entre colonnes romaines, mosaïques antiques et ruines vieilles de plus de 2000 ans, bienvenue donc à vous dans une ville oubliée par le temps. À son apogée, Volubilis aurait compté environ 15 000 à 20 000 habitants selon les estimations des historiens et archéologues. Pour l'époque, c'était une ville importante en Afrique romaine, surtout grâce au commerce, à la production d'huile d'olive et à sa position stratégique entre le monde berbère et l'Empire romain. Pour ma part, je m'attendais pas du tout à ça. Je ne connaissais pas. J'avais vu ce site archéologique Volubilis et donc je m'étais posé des questions, mais je m'étais dit que c'était plus des ruines et je me trompais complètement. C'est vraiment fascinant et un endroit à ne pas manquer si on va au Maroc. Ce site est vraiment très grand et il y a vraiment plein de choses à voir. C'est même peut-être l'une de mes meilleures expériences en voyage. J'avais vraiment adoré ce site archéologique et donc je me suis dit de vous le partager. On peut y retrouver l'arc de Caracalla, les mosaïques d'Orphée et les travaux d'Hercule, la basilique, le Capitole, les anciennes rues pavées et les colonnes avec les montagnes juste derrière. Quand on pense à l'Empire romain, on imagine Rome, ses temples, ses empereurs et ses légions. Mais à plus de 2000 km de là, au cœur du Maroc, une autre ville raconte la même histoire. Une ville oubliée par le temps, une ville où se croisaient les cultures berbères, africaines et romaines. Colonnes brisées, mosaïques intactes, routes de pierre, chaque vestige témoigne d'une ville autrefois prospère qui était le carrefour entre Rome et les royaumes berbères. Puis l'empire s'est effondré et le silence a recouvert la cité. Bien avant l'arrivée des Romains, Volubilis était déjà une cité importante du royaume de Maurétanie. Un carrefour commercial stratégique entouré de terres fertiles et d'oliviers. Puis Rome étend son influence jusqu'aux confins de l'Afrique du Nord. La ville devient alors l'une des capitales, comme je l'ai dit, les plus prospères de la province romaine de Mauritanie, Tinguitane. Ici, les élites construisent de vastes demeures décorées de mosaïques et les marchands exportent l'huile d'olive à travers tout l'empire. Dans les rues pavées de Volubilis, on parle latin, berbère et peut-être même le grec. Aujourd'hui encore, ce qui nous frappe à Volubilis, ce sont ces mosaïques. Malgré tous ces siècles, elles ont survécu aux guerres, aux tremblements de terre et au temps. On y retrouve des scènes mythologiques, Orphée, Hercule, Bacchus, comme si la ville refusait de disparaître. Ces œuvres racontent aussi la richesse de ses habitants. À Volubilis, certaines villas possédaient des bains privés, des jardins intérieurs et des décorations inspirées directement de Rome. Mais aucun empire ne dure éternellement. À partir du IIIe siècle, Rome s'affaiblit, les frontières deviennent difficiles à défendre, et peu à peu, Volubilis est abandonnée par l'administration romaine. La ville continue pourtant de vivre pendant plusieurs siècles. Plus tard, elle devient même liée à l'histoire des premières dynasties islamiques du Maroc. Puis le temps fait son œuvre, les pierres tombent, les palais disparaissent, et Volubilis sombre dans l'oubli. Aujourd'hui, Volubilis n'est plus une ville, c'est une mémoire. Un lieu où les pierres racontent encore l'histoire d'un monde disparu. Entre Afrique et Méditerranée, entre empire et désert, entre oubli et éternité. Les maisons de Volubilis, donc les villas romaines, avaient des tailles très variables. Mais en gros, je peux vous dire que certaines maisons modestes faisaient environ 80 à 200 mètres carrés, les maisons de classe moyenne environ 200 à 500 mètres carrés, les grandes villas riches souvent faisaient 500 à 1000 mètres carrés, et le palais des élites parfois faisait plus de 1000
à 1500 mètres carrés. Les riches maisons romaines à Volubilis n'étaient pas seulement grandes en surface, mais organisées autour d'une cour intérieure, atrium patio, des pièces autour en U ou en carré. Parfois, on retrouvait un jardin intérieur, des bains privés et des sols en mosaïque décorés. Après, certaines demeures de Volubilis dépassaient le millier de mètres carrés, organisées autour de patios ouverts, de jardins intérieurs et de mosaïques dignes des plus grandes villas de l'Empire romain. Les plus grandes maisons appartenaient souvent à des familles liées au commerce de l'huile d'olive ou à l'administration romaine locale. Pour la définition de ce qu'est un atrium, c'était un espace central d'une maison romaine riche. C'était un peu le cœur de la villa. Dans les grandes maisons de Volubilis, l'atrium servait à accueillir des visiteurs, montrer la richesse du propriétaire et apporter la lumière et fraîcheur à la maison. Architecturalement, il était souvent ouvert au ciel, entouré de colonnes, avec parfois un bassin au centre pour récupérer l'eau de pluie. Et dans le climat marocain, ce type d'espace aidait aussi à garder la maison plus fraîche. Avant Rome, il y avait déjà Volubilis. Donc Volubilis est une ville bien plus ancienne que Rome. Et ce n'est pas une ville romaine construite de zéro, mais une ville locale que Rome a transformée. L'économie de cette ville était basée sur l'huile d'olive, et Volubilis était une véritable usine à huile d'olive antique. Ici, on a retrouvé des dizaines de pressoirs à huile, des cuves de stockage, des amphores pour l'exportation, et l'huile était exportée jusqu'à Rome. Volubilis faisait tourner l'un des commerces les plus précieux de l'Empire, l'huile d'olive. Ici d'ailleurs, on peut apercevoir une meule à olive. Volubilis n'était pas au cœur de l'Empire, mais c'était une zone frontalière, où il y avait la présence de soldats, le contrôle des tribus locales et la surveillance des routes commerciales. Là, je vous montre justement un bâtiment où il était fabriqué justement l'huile d'olive et qui regroupe chaque élément que je vous ai expliqué dans la vidéo, comme les pressoirs à huile ou les cuves de stockage. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais les tremblements de terre. Souvent, on oublie la présence des tremblements de terre, mais c'est un des facteurs du déclin, car il y a eu un tremblement de terre au IIIe siècle, des dégâts étaient nombreux sur les bâtiments, et c'est ce qui a affaibli progressivement la ville. Volubilis a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997 et l'UNESCO considère le site comme un exemple exceptionnel de ville romano-africaine bien conservée aux confins de l'Empire romain. Le site est surtout reconnu pour ses mosaïques, ses monuments romains, son mélange culturel berbère et romain et son état de conservation remarquable. Ce site antique est l'un des mieux préservés en Afrique du Nord. Et voici le Decumanus, ou Decumanus Maximus. Et dans les villes romaines comme Volubilis, le Decumanus était la plus grande rue principale orientée est-ouest. C'est un peu comme les Champs-Élysées. Les Romains construisaient souvent leur ville selon un plan organisé, Cardo axe nord-sud, Decumanus axe est-ouest, et ces deux grandes rues structuraient toute la cité. Je vous dévoile encore un peu la ville de Volubilis afin de mieux pouvoir la contempler. C'est vraiment un site exceptionnel. Je m'attendais pas du tout à ça lorsque j'y étais. Je ne connaissais même pas le nom de cette ville
je l'ai appris directement quand je me suis rendu au Maroc. Pour information, c'était la 3e fois que je me rendais au Maroc. Et je m'étais dit de faire des choses que je ne connaissais pas encore. Du coup, bien entendu, vous aurez d'autres vidéos sur ma chaîne qui parleront du Maroc. J'avais fait par exemple le mont Tizin Chika, qui se trouve dans l'Atlas, Essaouira, la capitale Fès. Je dis la capitale Fès car c'est la capitale de l'artisanat. La ville de Rabat, qui est vraiment la capitale du Maroc. Marrakech, où je pourrais vous montrer certaines choses encore, comme les jardins Majorelle. Bien sûr, il y aura d'autres pays qui seront à l'affiche, car dans ma vie, j'ai fait 37 pays au total. Pour moi, la plus grande richesse de ce monde est la connaissance, et c'est justement ce que je cherche à faire sur ma chaîne, de vous donner des conseils, ou de vous montrer les endroits que j'ai pu voir, et tout ce que j'y ai appris. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez aussi que je fais de l'urbex, donc des sites abandonnés, et bien sûr je vais continuer à présenter des sites abandonnés sur ma chaîne, en plus de mes voyages, car c'est aussi une passion que j'aime partager avec vous. Et c'est aussi pour montrer un peu ce qu'on laisse derrière nous. Un grand merci à ceux qui me suivent déjà, ça montre que mon travail est bien réalisé et ça me fait plaisir. Je vous laisse encore avec quelques images de Volubilis et je vous dis à bientôt. Allez, ciao et prenez soin de vous.